Bonjour à toutes et à tous, amis célibataires. Cette vidéo est pour vous. Je vais vous baisser la caméra. On va y aller sur les prédictions du mois de mai. Avec deux choix. J'ai préparé les cartes. Je vais vous baisser la caméra. Choix numéro 1. Message des fées. Là, on a une dynamique. Déjà, la couleur, c'est mauve, violet, chakra coronal. Le Verseau. L'air, la fée du Verseau. Rappelle-toi de tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Choix numéro 2. Je vous influence pas, vous voyez. Vous pouvez prendre les deux, tout ou en partie, peut-être cela va vibrer. On a la balance, l'équilibre. Peut-être on est indécis. Dans une nouvelle perspective ou entre deux énergies. Chakra cœur, la terre aussi. Développe tes qualités de diplomatie. Encore et encore, on me dit. Elles te seront d'une grande aide. On me dit, allez, on baisse la caméra. Merci pour vos dons. Infinie grâce. Merci pour vos petits likes, vos partages et bienvenue à toutes celles et ceux qui me découvriraient. Rendez-vous en bas de la vidéo si vous souhaitez me contacter en privé. On y va, amis célibataires. Allez, on y va pour le choix numéro 1. Je vais pousser les cartes. Pour nos amis qui ont choisi, donc, je vais découvrir avec vous. Eh bien, le Verseau. On y va. La fée du Verseau. On me dit la fée du Berceau. Ouh, vous avez l'âme. Le voyage de votre âme et le silence. Bon, alors là, j'ai le yoga, la respiration, l'introspection. On revient au calme ici. Il y a beaucoup de calme, amis célibataires, pour vous au mois de mai. Alors, beaucoup de calme parce que ton âme a des messages à te faire passer. Il peut y avoir des rencontres qui te sont prévues et tu le sens arriver. Et même une rencontre qui peut vraiment être pour toi équilibrée, complémentaire, nécessaire. Nécessaire dans le sens en cohérence avec les vœux que ton âme a émis à la source. C'est comme si tu étais à un cycle où on te disait c'est prévu pour toi, c'était prévu pour toi. C'est ça que j'ai. J'ai pas que ça. Vous avez émis des vœux pour certains, vous les avez travaillés. Peut-être vous avez besoin de réajuster une persévérance, être plus constant. Vous avez mis des vœux, la source vous a entendu. Là, c'est votre âme qui a demandé. L'âme ne se réfléchit pas, l'âme a besoin de silence. Le chakra coronal, vous êtes quelqu'un certainement de peut-être très spirituel. Peut-être avez-vous aussi envie d'une relation qui soit en cohérence avec tout le travail de développement personnel et ce réalignement de déblaiement, parce que je vois du déblaiement émotionnel comme ça. Alors là, on a cette idée de je me laisse un peu plus aller et je fais confiance à mon âme. Et vous êtes invité à faire confiance aux petites voix, à votre troisième œil. Vous pouvez être aussi un artiste, quelqu'un qui a repris une activité sportive et à travers l'art, à travers vos activités, à travers les messages aussi de votre corps, vous pouvez sentir comme ça une nouvelle dynamique, une nouvelle vibration et avoir envie beaucoup plus d'harmonie, de légèreté. On se prend moins le chou, on se prend pas la tête. C'est plutôt comme ça. On a envie d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle expérimentation ici. Il est possible que tu fasses des rencontres. Tu peux faire confiance à ton guide parce qu'il est possible que tu fasses des rencontres dans tes activités communes au quotidien, dans tes activités, tu vois, telles qu'elles soient. T'es patient. On va dire ça comme ça. Je vais aller plus loin, bien sûr. Si tu sens que tu es bloqué, alors vraiment bloqué, il peut y avoir des traces de vœux qui ne seraient pas bons pour toi. Exemple, tu as émis un vœu de célibat où ça porte sur le groupe dans le sens de la famille et ça te redescend dessus. Si tu reçois un enseignement comme ça dans tes méditations, alors il faut que tu le prennes en main par invocation et il faudra faire soigner tes corps subtils. Je te le dis pour info. Parce que c'est pas normal. Oui, carte blanche, si jamais tu vois un équilibre, c'est nécessaire, on te dit. C'est nécessaire parce que sinon ça va te bloquer pour ta transformation. Et ne le prends pas, dépasse ton ego. Ne le prends pas comme quelque chose de fatal ou quelque chose de mal ou de négatif. Non, mais c'est quelque chose dans les autres dimensions qui sont à... Et fais attention peut-être que même dans cette vie, qui sont à traiter. Dans cette vie, tu as peut-être même eu une parole à un moment donné où ouais, c'est bon, j'ai émis les vœux, mais je ne les crois pas. Je n'y crois pas une minute. Ou alors, il y a une partie de toi qui absolument bloque. Il faut que tu réajustes dans ces cas-là.
Parce qu'on te dit là, c'est des blessures d'hier, ça. C'est des cassures de vie énormes, hein, des grosses désillusions. Mais tu vois, ton âme, elle a besoin autre chose aujourd'hui. Il est prévu autre chose pour toi. Allez, on va aller compléter un petit peu tout ça. Je vous mettrai le timing en bas de la vidéo. La carte blanche revient. Donc c'est un mois qui est très important pour toi. Parce que même si tu n'as pas de sens aux choses, tu vois, tu peux... Alors fais attention à la vampirisation énergétique, ton âme est très bonne. Fais très attention. Je te dis, tu peux avoir des chakras comme ça, ou des formes pensées, des étiquettes qui vont sauter comme ça. Tu peux avoir été affaibli, mais on te dit en fait c'est que temporaire. Et le mois de mai, voilà c'est ça, va te réserver des nouvelles rencontres. Très clairement, tu as une possibilité. Prends le temps. Un nouveau départ qui arrive. Donc tout est possible pour toi sur le mois de mai. Maintenant, méfiate au propre malin qui est en toi et méfiate au vampire énergétique sur ta route. Si tu as un vampire énergétique sur ta route ou une personne, voilà, qui viendrait te troubler ou qui viendrait tu sens que c'est pas clair. C'est un test du guide pour voir si l'enseignement est bien au clair. Maintenant, tu peux aussi rencontrer des personnes sur ta route ou des énergies où tu vas te dire, oulala, non, je me sens fatiguée, c'est pas bon, c'est pas clair pour moi. Et ben, en fait, on va te dire, c'est une réussite. Là, on te dit, c'est une réussite. Ça, parce que du coup, tu repères à quel point la personne, elle va t'affaiblir, d'accord? Et tu vas sentir quelque chose de malsain, parce que là, on a le troisième œil. On a le discernement. C'est comme si tu étais sur un mois important pour cela. En tout cas, je peux te dire que tu es sur un chouette mois, parce que là, tu peux avoir la transmission, on partage, tu vois, c'est l'écriture, c'est ton livre de vie. On a signé quelque chose à un moment donné qui doit être passé. Il peut y avoir une notion comme ça où on a envie de bouger, de s'ouvrir de nouveaux horizons. Ça peut carrément être aussi, tu sais, tu t'inscris sur un groupe. Ça peut être aussi carrément quelque chose qui revient de loin, comme si tu étais attiré par des nouvelles pratiques, des nouvelles façons d'aller vers l'autre, mais aussi, ça peut être de partir carrément à l'étranger. Être attiré aussi par des cultures qui, peu importe si ça ne correspond pas aux croyances, aux dictates, aux trucs dans lesquels tu as grandi, ou je ne sais pas, ou un truc impossible, on t'a collé sur le dos, qui est obsolète, là on te dit fonce parce que ça fait partie, même si ça ne correspond pas au désir de ton entourage, c'est une leçon pour que tu comprennes que c'est toi, on a le 5-5-5 avec le 9, pour que tu comprennes que tu as le droit de te choisir et que c'est validé par l'au-delà. Là, on est sur une dynamique où on te dit au mois de mai, prends beaucoup de hauteur dans le sens, regarde sur un plan de vue plus haut. Tu vois, c'est vraiment ce qu'on me dit là. Si tu as été fatigué, très fatigué, ça va s'apaiser pour toi au mois de mai, là. Ouais, parce qu'il fallait que tu prennes conscience de la manipulation, de comment je suis manipulée par mes peurs ou comment je suis manipulée par des paradoxes qui m'habitent comme ça. Tu peux aussi être confiant parce que ton âme, t'as pu te faire avoir ici, où tu as cette impression d'impuissance, de toujours tomber sur des personnes qui viennent d'avoir, enfin, tu as connu ça, en fait, et aujourd'hui, c'est un peu ta crainte. C'est un peu ta crainte de te refaire manipuler ou de tomber dans un chantage affectif, ou, tu vois, mais c'est quelque chose de karmique que tu devais comprendre et passer. C'est ce qu'on me dit. C'est quelque chose que tu ramènes de loin. Ça peut être ouf, voilà, ça peut être une mémoire. Tu as des nouvelles communications qui arrivent. Tu as un nouveau train à prendre. C'est vraiment le cas de le dire. Tu as un nouveau train à prendre. Voilà. Tu peux avoir des belles rencontres sur ta route. Tu peux vraiment avoir au mois de mai là, des réalisations concrètes. On élabore mieux ses plans. Et la consigne qu'on te dit, il fallait... Ne parle pas trop vite, on te dit là. Ne parle pas trop vite. Attention là, et sois honnête, parce que toi, ami célibataire, là, il y en a certains, c'est je veux quelqu'un pour avoir quelqu'un. Fais gaffe si tu te retrouves comme ça. Parce que ça serait signe de quelque chose dont tu dois te détacher. Qui empêche la réalisation de ton âme et l'autonomie de ton âme. Pour moi, c'est une rencontre qui est envoyée par le divin. Il y a un homme qui te protège. Il y a un défunt là qui te protège. Attention là à la position de sauveur.
Ou alors on ne sait pas rester tout seul comme ça. Pour toi, c'est une grosse épreuve, ça. Parce que peut-être que là, j'ai comme la sensation qu'il y en a certains, vous êtes très indépendants, mais c'est peut-être un peu signé aussi par votre âme, tu vois. Et du coup, des fois, le couple n'est pas forcément, pour toi, évident à acter dans la matière, si tu veux. Voilà, mais pas impossible. Oui, il peut y avoir tu vois, il peut y avoir des échanges comme ça. Alors, tu sais pas trop où t'en es, tu vois, mon oracle est mélangeur, c'est pas grave, tu sais pas trop où t'en es, parce que t'es devenu très méfiant. Là, très méfiant. Ok, tu débouches sur quoi? On va aller voir un petit peu plus loin. Ah, attends, on me dit de prendre celui-là. Qu'est-ce que tu dois comprendre? Qu'est-ce que tu dois... L'Anka, il est très intéressant cet oracle. L'Anka, l'oracle d'Anka. Allez, qu'est-ce que tu dois un petit peu travailler sur toi? Qu'est-ce que tu dois comprendre et vers quoi tu vas? J'ai trop... Schéma répétitif. Il y a quelque chose qui est à comprendre. Alors, attends. Quel schéma répétitif est à comprendre? Tu as un choc émotionnel, donc il faut que tu fasses très attention. Tu as vécu des grosses traumatismes. Tu es quelqu'un qui peut vite angoisser à l'idée de te faire abandonner, en fait. Aussi, il peut y avoir ça, tu vois. Ou à l'idée oulala, il y a eu des ruptures répétées ou des injustices, ça n'a jamais été très équilibré pour toi jusqu'alors, ou alors des relations très courtes et tout, et tu as envie un peu plus de te poser. Le truc, c'est que tu te sens un petit peu des fois dans... il peut y avoir comme ça une dynamique où on se sent, comment dire, un peu maladroit, on appréhende un petit peu de dire les choses avec pas le mot juste, ou le ton, quelque chose comme ça, tu vois. Ouais, quelque chose comme ça. Tu peux avoir ce mois-ci des révélations en toi qui te disent, mais il faut que je dépasse ces peurs-là. Ça sert à rien de tout ce que j'ai traversé si je ne dépasse pas ça, c'est nul. Maintenant, fais attention parce que le prédateur, il peut sentir tes faiblesses. Et toi, le problème, c'est que ta vulnérabilité, j'ai l'impression que tu as donné parfois beaucoup corps et âme ici, là. Et tu as une désorganisation en ce moment de ton corps et de ton cœur et de ton mental, donc peut-être de tes besoins et de ce que tu dois quitter, tu vois. Donc, c'est comme si ici, tu croyais sans y croire, en fait, là. Hein, on est un peu dans l'ombre, un peu dans la lumière, on ne sait pas trop. Et puis, vu qu'on a attiré beaucoup de personnes qui sont des types de profils qui ont entaché justement un petit peu ton idéal, hein, et tes idéaux à toi, tes valeurs, et bien là, il faut que tu fasses très attention. Mais pour moi, tu sais, attention à toutes les personnes qui pourraient venir comme ça, un petit peu être des vampires énergétiques, te tirer un peu vers le bas, te fatiguer. Le truc, c'est que tu as conscience, si tu veux, de tes forces et de tes faiblesses un minimum. Mais là tu es tellement généreux et généreuse que tu décides de le replacer parce que tu t'es fait bouffer, en fait, un peu. Tu vois. Mais ça fait partie de... Voilà. Ce mois-ci, ça fait partie de la prise de conscience, en fait. Ça fait partie de la prise de conscience de ce qui est juste ou non, ce qui est tolérable ou non. Tu as un mois où c'est très intéressant parce que tu peux... c'est comme si tu retrouvais une nouvelle ère, quoi, tu vois. On respire l'air, hein, le Verseau, on prend l'air, hein, on dégage un peu ces injustices répétées, on dégage un petit peu ce sentiment de désarroi. C'est vraiment ça, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, on insiste, hein, sur tout est possible pour toi, là. Tout est possible, voilà. C'est comme si tu allais retrouver une envol. Et l'amour va commencer avec toi, si tu veux. L'amour dans le grand... Alors l'amour, ça veut tout et rien dire, hein. Mais là, on est vraiment là-dessus. Tu peux rencontrer des personnes sur ta route lors de tes activités. Où ça va te tilter, où tu vas dire, oula, là c'est envoyé par le divin. Claire, ça va te tilter. Ça va être... tu vois, c'est un truc que tu l'expliques pas, parce que là, on a vraiment l'intuition aussi, hein, qui est là. Allez, par quoi tu débouches? Quel est le conseil? Quel est le défi pour toi? Choix numéro 1, s'il vous plaît. Quel est le conseil pour eux? Ah, ils insistent, hein, tu vois. Là, tu es vraiment quelqu'un, tu rentres dans ta bulle, hein, tu es en introspection. Hein, parce que ton défi, c'est de te détendre. Ton défi, c'est de pas paniquer. Hein, c'est très temporaire si jamais tu es mal, là. Hein, ou tu te dis, alors va pas trop vite en besogne. Hein, l'engagement, ça va, quoi. Hein. Ça, par contre, ça va être ton défi. Il faut t'organiser aussi pour prendre des temps pour toi. Parce que là, tu peux vraiment faire une rencontre. Et si jamais tu as encore besoin d'être dans ton coin et de faire le point, eh ben fais-le. Parce que là, tu as une rencontre qui arrive. Tu peux rencontrer, tu vois, il y a la rencontre. On passe à l'action. D'accord? On passe à l'action et on te dit, eh ben vois si l'énergie est bonne pour toi. Mais là, tout est possible pour toi au mois de mai.
Tout est possible. On me dit la seule chose que tu pourrais freiner, en fait, la seule chose qui pourrait te freiner, tu vois, tu peux même partir. On peut s'organiser un week-end ou je sais pas, ça peut peut-être demander un déplacement. La seule chose qui pourrait te freiner, c'est parce que tu es sorti comme ça de ton introspection et de ton écoute intuitive, en fait. C'est la seule chose. Parce que là, tu as fait des vœux. Et donc, tu vois, il y a un équilibre qui arrive à la fin du mois. Possible. C'est confirmé. Tu peux avoir des communications par les réseaux sociaux, effectivement, mais je te vois pas mal naviguer comme ça, hein, peut-être pas pour tout le monde. Ôtez-vous le rien n'est impossible sous prétexte que c'est impossible parce que tu vois, il peut y avoir des croyances comme ça que tu pourrais avoir du mal un petit peu à stabiliser. Exemple, ah mais attends, t'as vu l'autre, le métier qu'il a? Oh, non mais c'est pas possible, moi je suis moins que rien à côté. Ou ah t'as vu l'aisance financière qu'il a? Ah mais non, mais ça c'est pas possible, on ne peut pas... Eh ben, détrompe-toi. Détrompe-toi. Ça peut être aussi dans l'idée, voilà, dans l'idée de, on n'arrive pas du même bord, on n'a pas la même ombre, on n'a pas les mêmes peurs, et j'ai l'impression que c'est en face une mauvaise intention. Mais là, on te dit, va vérifier si c'est pas toi qui déconne un petit peu quand même. Maintenant, si c'est juste, si ça sonne faux, ça sonne faux. Tu vois, c'est vraiment ça. Hein? Si tu sens par contre que c'est un test de la vie, trace ta route. Hein. Si tu sens que la personne elle ne vibre pas correctement, et là on te dit trace ta route. Hein. Méfie-toi de cette sensibilité en toi, parce que là il y a un réalignement qui est vraiment vraiment utile et nécessaire. Attention à ton côté vulnérable qui peut partir en courant, parce que tu vois, tu as monté un truc, mais des fois c'est comme si la vie allait te montrer que tu vas faire des rencontres ce mois-ci où tu vas pouvoir te permettre d'être plus, d'exprimer tes vérités. C'est vraiment ça que j'ai pour le choix numéro 1. Chapeau à toi. Temps de silence, prends le temps d'écouter l'autre, prends le temps d'écouter tes vibrations corps, prends le temps d'écouter le message de ton corps sur le moment. Prends le temps d'écouter tes chakras. Je ne veux pas te faire une vidéo là-dessus, rejoins-moi en formation si tu le souhaites, mais les chakras sont des indicateurs, tu vois. Donc vois où tu en es. Le corps est un indicateur. Il y a beaucoup de communication non verbale ici. C'est comme si je ressentais ça. Tu vois. Allez, on va y aller pour le choix numéro 2, les belles âmes. Je vous souhaite, pour le choix numéro 1, je vous souhaite un agréable mois de mai. Soyez confiants. Et puis, j'enchaîne tout de suite. Comme ça, on va aller voir un petit peu ce qu'il en ressort sur le choix numéro 2. Je range mes cartes. Et peut-être que ça sera la suite, un complément. On va donc savoir. Allez, c'est parti. Choix numéro 2, s'il vous plaît. Je m'avais de coupure. Eh ben c'est comme ça. Voilà. Et je vais pas couper ma vidéo. Le choix numéro 2. La diplomatie. Elles te seront d'une grande aide. Ouh, on a l'action et le choix ici. Ok. Et on a la sagesse. Tu peux être un homme comme tu peux être une femme. Choix numéro 2, on vous dit l'écriture. Il y a un problème ici de lecture de vos sentiments. Mais votre sagesse, votre puissance vous rattrape. Ici, il y a une personne qui a pu... alors, on est indécis, effectivement. On est face à un choix très important. On est à un carrefour de sa vie. Et... alors, je vois des personnes, elles écrivent beaucoup. Peut-être que tu as une tendance à avoir un journal comme ça et tu grattes ce que tu ressens, tu vois. Sinon, tu y es invité. On te dit fais très attention parce que là, il y en a certains, ils pensent, par exemple, ça peut être ça comme schéma. Alors oui, tu es très diplomate, oui, tu es peut-être un enseignant, oui, tu transmets un savoir, j'en sais rien, oui, tu as un métier comme ça ou qui te demande aussi beaucoup d'investissement, si tu veux, dans ce groupe-là. Et le truc, c'est que tu as peut-être un métier passion, par exemple, ou tu es peut-être... Là, je ressens quelqu'un de très entier, tu vois, et très sûr de lui, en même temps. Dans son indécision, c'est bizarre parce que tu es assez sûr de toi, bizarrement. Maintenant que tu manques un peu de rondeur, tu aimerais bien peaufiner certaines choses. C'est comme s'il y avait une énergie, tu vois, tu aimerais bien la réajuster entre ton yin et ton yang. Entre ton féminin sacré et ton masculin sacré. C'est ça que j'ai. Et là, c'est comme si le guide te faisait travailler à plus de souplesse ce mois-ci. Et c'est comme si on allait te présenter plusieurs opportunités, plusieurs choix.
Prends le temps, quand tu rencontres des personnes ce mois-ci, en objectivité, en toute objectivité, quels sont tes vrais sentiments? Quelles sont les émotions que ça t'a fait ressortir? Est-ce que cet homme ou cette femme sont bons pour toi? Est-ce que ça te donne envie? Est-ce que tu as une certaine gratification? Ou est-ce que tu sens que c'est uniquement quelqu'un qui va un petit peu te mettre le grappin dessus? Ou tu sens qu'il y a une dynamique comme ça un petit peu... Faire attention. Faire attention parce que tu te dis, mais est-ce que l'autre, il est vraiment honnête? On va aller plus loin, bien sûr, pour toi. Là, on défend sa sagesse ici. Vous défendez votre sagesse. Quelle sagesse? La sagesse intérieure qui vous garde et qui vous porte. Et vous voulez absolument, je vois des gens qui veulent respecter cette énergie-là parce qu'ils sentent que c'est quelque chose qui est en cohérence avec l'ange qui est en eux, avec la pureté qui est en eux. Ici, c'est comme... Ouais, il y a voilà. On a il y a quand même des portes qui n'arrivent pas à se fermer, des difficultés à fermer des souvenirs, des énergies, des façons d'être aussi, qui nous encombrent un petit peu. Je te dis, on a envie de refaçonner un petit peu plus son approche. On ne sait plus trop là. Mais, pourtant, tu as de l'intuition. Hein. On a la solidarité, on a la destinée, on a la foi en soi, la foi en son action, la foi en sa graine, la foi à tout ce que l'on a eu. Ouais, déblayé. Déblayé. L'heure pour toi, alors après une période comme ça où tu as fait le point, ici, l'heure pour toi est vraiment passe à l'action ce mois-ci. Hein. Ouvre, va. Laisse tomber tes résistances dans ce groupe-là. Tes indécisions, et va les vérifier. Dépasse-le. On va aller voir un peu plus en prédictif pour toi. Ici, on doute quand même beaucoup. Alors, c'est bizarre parce qu'on est assez... c'est assez bizarre. Parce que... Pourquoi? Parce que dans le passé, tu as eu des grosses histoires. Et en fait, bon, comme bon nombre peut-être, mais alors voilà, il y a un truc qui est à comprendre. On a le 1, l'unité, le troisième œil. Tu dois faire confiance ici. L'exercice pour toi, c'est de faire confiance à ce que tu ressens. Et non pas rester figé sur une impossibilité de se déplacer, une impossibilité de faire bouger, une impossibilité de s'élever et aussi de passer à l'action. C'est vraiment ça qu'on me dit, de passer à l'action. Tu as le droit, ici, tu as un problème avec l'amusement. La spontanéité. C'est comme si on était devenu... Je sais que j'aide. Je suis... Alors, tu es quelqu'un qui est... Comme si tu étais une ressource, tu vois. Pour tes amis, pour ta famille, pour dans ton travail. C'est comme si tu étais une vraie ressource. Alors, la vraie ressource, c'est bien. Sauf que là, l'heure pour toi est à te choisir. Mais peut-être que ton organisation, et c'est aussi lié à tes enfants, hein, ou à des enfants, une famille peut-être recomposée, ou tu te dis peut-être que tu as une famille monoparentale, et tu te dis, mais comment je veux faire? Impossible de faire confiance, impossible, tu vois, c'est des croyances ça, on me dit, c'est limitant. On a l'archange Michael, on a là dans ce groupe-là, c'est comme s'il fallait travailler ce mois-ci absolument votre foi et votre foi. Ça c'est parce que, alors maintenant le problème chez vous là, c'est que, voilà, il y a peut-être un refus d'aimer inconscient. On a envie, mais peut-être qu'il faut revoir vos, ouais, mais c'est ça, vos résistances. C'est peut-être aussi, comment dire, c'est comme si l'amour, on le trouvait ailleurs, autrement, mais que finalement l'amour en couple, pour soi, on se disait, en gros, t'es le bon conseilleur, tu vois. En gros, t'es toujours là pour protéger, pour machin, pour rassurer. Maintenant, de là à m'exprimer et de là à être ouvert à l'amour du couple, c'est autre chose pour toi aujourd'hui. Et alors, c'est pas grave. Maintenant, il y a quelque chose pour toi qui est prévu. Là. Il peut y avoir des belles rencontres. Alors, ça peut commencer par une amitié. Alors, ça peut vraiment être envoyé par ton ange. Hein. Et vous allez vous dire, mais ça va un peu vous décontenancer. Tu peux avoir une déclaration d'amour, effectivement.
Il y en a certains, je les vois. Il y en a certains, je les vois, ils sont très très mal à l'aise avec ça. C'est comme si ils fuient, hein, fuient. Oulala, je fouille, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Mon Dieu, oulala, imagine que c'est vraiment vrai, imagine que j'y ai droit. Et moi, ça va bousculer ma vie. Alors, tu vas passer beaucoup de temps à communiquer. C'est bien, parce que tu vas prendre patience. Voilà, hein, tu vas beaucoup plus suivre ton instinct. Et en même temps, c'est quelque chose qui est prévu sur ta route, ça. Là, tu peux avoir des rencontres hyper intéressantes, hein, sur, tu sais, des lectures spirituelles, des activités communes, des compléments comme ça. Hein. On est complémentaires. Alors, ça me fait penser un peu au choix numéro 1. Mais simplement, peut-être ici, vous manquez un peu de... Peut-être stressé par autre chose ici. Et vous manquez peut-être un peu de bon discernement. Mais ouais, regarde, il y a une partie de toi qui elle veut pas y aller, quoi. Mais après, alors, c'est je veux y aller, mais j'y vais pas. Sauf que ce mois-ci, t'y vas, là. Je te dis. Ah, rien, t'y vas. Rendez-vous à la fin du mois de mai. Oui. Alors, le truc, c'est que solidarité. On est entouré par ces équipes divines et on te dit aussi ta générosité à toi. C'est-à-dire que tu peux aussi rencontrer des personnes auxquelles tu ne pensais pas. Tu vas faire, par exemple, une sortie. Tu sais, c'est quand on s'y attend moins que ça tombe. Et là, c'est ça. C'est ça, parce que c'est un truc qui va te vibrer tout de suite et tu vas paniquer. Arrête de perdre trop de temps là pour certains à blablabla. Hein? Écouter les problèmes des autres tout le temps là, blablabla. C'est bon, stop. Allez. Hein? Si t'as repéré ça, à moins que... Mais viens pas te plaindre derrière par contre, à moins que tu sois là pour ça et que t'aimes faire ça. Mais du coup, attention à la condition. Parce que tu sais, t'es du style où tu vas proposer, t'es une grande âme généreuse où t'aimes bien aider tout le monde, et puis, tu vas écouter hein, on va te déblatérer comme ça, l'autre il peut un peu te prendre le chou, hein, et puis et tu vas te dire, ah ça y est, je me suis fait rembarquer dans le truc. Avec force, avec foi et avec résistance, on te dit, sois fidèle à ta sagesse. Et pars si tu sens que c'est pas en cohérence avec ton choix, ton carrefour, ta route. Que ça viendrait brasser des énergies hyper négatives. Ce mois-ci, tu dois vraiment... C'est qui tout double un peu chez toi, là, ce mois-ci? Choix numéro 2. C'est... Je sais que je suis d'une grande aide. Peut-être même tu as la position de sauveur à travailler, tu vois. Voilà. Où tu places ton plaisir à toi? Que tu sois un homme ou une femme. On donne beaucoup à l'autre, mais et toi? Et après, t'es du style, après tu vas te plaindre. Mais non. Faut pas, les célibataires, faire ça. Il y a quelque chose qui va pas, là, à réajuster. Hein? Alors, en plus... On te dit, mais détendez-vous, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et tu as changé aussi de type de profil, de personne. Peut-être tu as des exigences, entre guillemets, qui ont bougé. Des besoins qui ont bougé. Tu as besoin ici de faire le point, là, ce mois-ci. Là, on te dit, détends-toi, panique pas quand tu seras devant la rencontre, hein. Parce que là, tu peux le passer, l'apprentissage. Il peut y avoir quelqu'un sur ta route qui peut vraiment t'aider à passer un cap intéressant pour que tu puisses prendre confiance en toi et te proposer un nouveau départ. Il peut y avoir ici, c'est une question de temps, on te dit, il peut y avoir ici quelque chose qui va... Voilà, ça va commencer par quelque chose qui peut-être, tu vois, est pas c'est normal, super stable, et puis encore un, et puis si c'est pas tout de suite le premier. Mais moi, ce mois-ci, je peux t'assurer que tu as un joli mois toi aussi. Maintenant, c'est une énergie où tu es quand même en... t'as écouté, hein, t'es entre deux eaux, j'ai l'impression, t'es entre deux eaux. C'est comme si la vie, elle te disait, il va falloir que tu te dépasses des déceptions et ce qui t'a cassé au fond de toi, tu vois. Ça a eu sa raison d'être, c'est bien. Je suis beaucoup plus sage, je me suis réajustée. Ok, mon côté vulnérable, il me pèse un peu là aussi, hein, il me pèse dans ce groupe-là aussi. Hein.
Et puis là, là, je suis un peu bourrique, hein, des fois. Hein. Ouh là là, je veux toujours, bien souvent avoir raison ici. Hein. C'est un peu ça. Hein. On veut pas le dire, mais quand même. Hein. Des fois, on veut pas le dire. Hein. Bon, si vous partez dans un état d'esprit où tu te dis, moi j'attire que des cas où on me baisse. Alors, si tu sens qu'on te baisse ton taux vibratoire, si tu sens qu'il y a un truc négatif, c'est qu'il y a un message. Ça ne veut pas forcément dire que la personne est mauvaise pour toi, mais ça veut peut-être dire qu'il y a un désalignement quelque part. Maintenant, on te dit ici, taux vibratoire. Alors, ça veut dire quoi? Tu as une guérison ce mois-ci du chakra sacré chez toi, qui est très important. Donc, ça veut dire qu'on te propose d'aller ouvrir des nouvelles relations de joie, de satisfaction, qui te font du bien. J'en vois, il faut que les guides vous disent oui mais, oui mais, oui mais, oui mais, oui mais, et si, oui mais, hypothèse, hypothèse, hypothèse. On n'y va pas parce que des fois on se fait son propre, ou alors on y va, mais on se dit ah c'est mort, c'est peine perdue. Ah c'est mort, je vais encore être déçu. J'ai trop subi, donc pour l'instant il faut me foutre la paix. Sauf que là, ton mois ici, dans le mois du taureau, il est prévu pour toi. Et oui, que tu matérialises tout ça, que tu ailles, que tu fasses péter en gros, que tu mettes un coup de pied dans la fourmilière. En gros, c'est un peu ça. Quoi? Le coup de pied dans la fourmilière, le coup de pied dans la porte. Il va y avoir une régularisation chez toi de tout ce qui est parti, tu vois, donc déçu, dévalorisé, dans la dépendance, un peu trop, dans la comparaison aussi. Hein. C'est comme si on se disait, ah ben mince, mais quand même, je ne veux pas rester comme ça. Il va quand même falloir que je mette des choses en place, là. Parce que ça ne peut pas durer, ça. Tu peux avoir un gros problème d'identification avec l'homme, les pairs, P-A-I-R-S, que tu sois un homme ou une femme. Et là, il y a quelque chose en ce sens, ça vient de ton enfant, et là, il y a quelque chose en ce sens, ce mois-ci, qui va se pacifier, clairement. Et ça va t'apporter quoi? Attends, je vais prendre un autre oracle. J'ai bien envie de prendre celui-ci, tiens, pour toi. Oui, ça va t'apporter beaucoup plus de clarté. Ça va t'apporter une nouvelle chance. Ça va t'apporter un regard qui va te dire, regarde, le divin, ce qui te réserve, qui va te dire, c'est pas réservé qu'aux autres. 32-32, toi aussi t'es guidé, hein, je te le dis. Il y a un coup de foudre pour toi qui a attendu. Mais toi, t'as pas envie. Toi, t'es du style, tu sais, moi, tomber amoureux, mais qu'est-ce que c'est? Ça te fait rigoler. Tu ne veux plus de ça. T'as une rencontre qui arrive. Il fallait que tu en passes par là. Il y a vraiment quelque chose de karmique qui est à comprendre et tu as une belle relation qui t'attend. Au jour d'aujourd'hui où je te parle, il est possible que franchement, tu sois entre... Tu vas te dire, mais la blonde, de quoi elle me parle? La médium, elle a déconné. Oui, sauf que... bah, tu y as droit. Maintenant, tu crois pas à la fidélité. Et pourtant, tu as une belle rencontre sur ta route qui peut être très, 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 très en harmonie avec toi. Il est temps pour toi, par contre, d'affronter tes blessures, en fait. Et non pas de les affronter dans le sens... C'est comme si, tu sais, ici, tu as beaucoup œuvré tout seul dans ton développement personnel et tu as beaucoup été entaché. Donc, il y a un rapport de force. Il y a un rapport de confiance et de force qui est à remettre à sa juste dimension, en fait. Voilà. Sache qu'on ne peut pas plaire à tout et à tout le monde. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Tu peux avoir besoin d'aide et d'ouvrir des portes pour comprendre peut-être que cette... Alors, tu as pu vivre des choses qui t'ont taché, des agressions, des violences. Ça peut être très physique aussi. Hein. Et là, bah si c'est ça, écoute, je vais prendre une carte pour toi. Tu as le droit à aller vers l'amour infini. Tu as le droit de te choisir. Donc peut-être que tu as besoin, tu as un gros sentiment d'abandon et de rejet ici, trahison et enfin, tout ce qui va avec la panoplie là. Mais là, il y a une guérison ce mois-ci de certains profils, notamment le contrôlant, l'hyper rigide. Et là, on te dit, tu as droit, tu sais que il y a des périodes que tu as passées, tu t'es amusé. Il y a des périodes peut-être que tu as connu des choses qui allaient contre ton alignement et contre ton bon raisonnement quelque part, tes bonnes envies. Ça avait sa raison d'être, on te dit.
Parce qu'aujourd'hui, tu sais repérer quelqu'un avec qui, en 2 minutes 50, quelque part, enfin, très vite en tout cas, maintenant, il ne faut pas te faire manipuler par le reste, mais tu sais, là, ce qui pourrait être bon pour toi. Mais toi, il faut que tu aussi fasses un effort pour passer à l'action et te distancier d'un passé qui est devenu finito. Oui, il y a une femme qui arrive pour toi ou un homme et ça sera la fin des relations instables. Mais là, il y en a, ils ont quelque part, ils ont un peu décidé aussi, pour certains, de se dire, oula, j'ai donné dans la gentillesse, j'ai donné dans tout donner, ça m'a pris du temps de... Moi, alors or, qu'il y a malheureusement, j'ai envie de dire, parce que ça fait une dissonance, mais c'est bien, aujourd'hui, tu as envie d'ouvrir d'autres portes. C'est ton âme qui va te pousser à ça. Ça me fait penser au choix numéro 1. Je pense que le choix numéro 2, vous êtes avant ou un peu en même temps. Vois où tu en es là-dessus. Toi, tu es quelqu'un qui va préférer pour l'instant, et le guide le sait, aller plutôt vers des nouvelles amitiés comme ça, plutôt que, voilà, le 2, si tu veux, te dérange un peu. Maintenant, c'est à travers les nouvelles rencontres que tu verras que la vie va te proposer un super truc. Les cieux sont avec toi, on te dit. Tu es gardé pour ça. Je te prends une carte, une synthèse. Ah, il peut y avoir une envie de naissance. Il peut y avoir une envie de naissance. Je te le dis. Tu vas retrouver une certaine sagesse parce que tu vas te connecter à ton guide. Là. En tout cas, tu es invité dans ton quotidien. Fais ce qu'il faut pour t'apaiser si tu te sens trop nerveux. Vers quoi tu vas? C'est quelqu'un qui s'est beaucoup adapté. Ça t'a beaucoup affaibli. Et donc aujourd'hui, pour toi, c'est difficile de te choisir. Maintenant, tu as un cadeau et tu as une bénédiction qui arrive à la fin du mois. Donc, tu as des rencontres de possibles. Ouais, c'est confirmé. Regarde. Et des rencontres auxquelles, au moment où je te parle, tu vas me dire, ça ne me parle pas sa guidance. Et à la fin du mois, tu vas dire, ah ouais, regarde, ça vient de loin, c'est envoyé par quelqu'un. C'est envoyé par les cieux pour moi. Maintenant, il ne faut pas que tu bloques ce qu'on a vu avant. Parce que ça va retarder la rencontre. Et voire même, tu peux rater des rendez-vous sans te mettre de pression. Pour toi, il y a bien un aboutissement qui arrive. Parce qu'il faut que tu guérisses là beaucoup plus de joie. Beaucoup plus d'estime, de constance là-dessus. Ne t'oublie pas. Là, toi, c'est ta consigne. Et si tu te vois être trop dans la peur ou tu sais, dans l'auto-saboteur, l'illégitimité qui reviendrait, ne la laisse pas faire. Regarde, le soleil, il nous répond. Là. Pendant longtemps, tu es resté dans le vide. Pendant longtemps, tu t'es fait cabocher. Pendant longtemps. Là, c'est comme si tu étais au bord du précipice. Non. On te dit, c'est fini. Ça. C'est comme si tu étais à une route, tu sais où? C'est soit ça, en fait. Mais au milieu du mois, je vois au milieu à peu près où. Tu vas comprendre et tu vas y aller. Tu vas te positionner. On va voir peut-être les guidances hebdomadaires, ça te fera du bien. Tu peux avoir une problématique au niveau de travail professionnel qui te prend beaucoup de temps. Oui, eh ben, tu sauras te réorganiser. Tu dois comprendre quelque chose aussi là-dessus, on me dit. D'accord? C'est comme si ici, il y avait une forme aussi un peu d'excès dans les choses qu'il fallait réajuster. Voilà ce que je peux faire passer comme message. Je te souhaite un très 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 beau mois de mai. Rendez-vous sur les guidances aussi, spirituelles et autres. Et puis, au plaisir de t'accueillir en privé. À ciao ciao. Prenez bien soin de vous et tout mon amour, toute ma lumière.